Bien, allez, poursuivons le chapitre sur les parallélogrammes avec cette partie sur les parallélogrammes particuliers. Donc la dernière fois, nous avons vu le rectangle qui, comme son nom le disait, il avait des angles droits partout. Ici, on s'attaque au losange, dont la définition, c'est un quadrilatère qui a quatre côtés égaux. D'accord? Alors, première question, est-ce que c'est bien un parallélogramme? Eh bien, on sait qu'un quadrilatère non croisé ayant ses côtés opposés de même longueur, d'accord, donc lui avec lui et lui avec lui, est un parallélogramme. Donc le losange est bien un parallélogramme. À partir de là, qu'à titre de particulier, on va s'intéresser à ces diagonales. On va les tracer en rouge pour faire plus joli. Voilà. Et on va regarder un petit peu ce qu'elles ont de particulier. A priori, elles sembleraient bien perpendiculaires. On va essayer de le regarder un petit coup en notant l'angle. Voilà, ça marche pas, magnifique. Donc voilà, ici elles sont donc perpendiculaires. On va faire un petit CTRL Z, touc, voilà. Et comme on veut faire correctement les choses, on va le prouver comme ça, hop, tac, tac, tac. Et là, on voit bien qu'il y a un angle droit. D'accord? Bien. À partir de là, une fois que l'on a ça, on pourra dire les diagonales du losange se coupent en leur milieu, puisque c'est un parallélogramme, et sont perpendiculaires. D'accord? Est-ce que le fait qu'un parallélogramme a ces diagonales perpendiculaires, est-ce que ça fait en sorte qu'on obtient un losange? D'accord? Est-ce qu'on a le droit, si vous voulez, de dire si un parallélogramme a ces diagonales perpendiculaires, alors c'est un losange? Je vous propose d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors allons-y, ici, d'accord? Voilà la situation, je vous ai fait un parallélogramme et on va regarder ce qui se passe quand j'amène un angle droit sur les diagonales. D'accord? Vous voyez ici et partout les quatre longueurs de chacun des côtés. Je vais donc aller sur l'angle droit. On va essayer d'y aller. Tac, voilà. Et là, on s'aperçoit que j'ai un angle droit et que du coup, j'ai bien les quatre longueurs égales. Conclusion, quand je mets un angle droit sur les diagonales d'un parallélogramme, je suis sûr d'obtenir un losange. Donc on aura le droit de dire un parallélogramme qui a ses diagonales perpendiculaires est un losange. Bien. On va voir s'il y a une autre possibilité de prouver à partir d'un parallélogramme qu'on a un losange. Vous vous souvenez que le rectangle, pour passer le rectangle, il a été défini par rapport aux angles. Et pour passer du parallélogramme au rectangle, il y avait une propriété qui utilisait un angle droit. D'accord? Et bien ici, il y a de fortes chances qu'il faille utiliser une propriété sur les longueurs des côtés. Voilà. On a donc ici un parallélogramme avec ici les différentes longueurs et on va essayer de faire en sorte que cette longueur-là soit égale à celle-ci. D'accord? On regarde, donc on s'arrange, il faut grandir, je grandis, cap, touc, 4,55 on y est presque, 54, 55. Voilà. Je m'aperçois que si j'ai cette longueur qui est égale à celle-là, et bien les autres aussi, ce qui est un petit peu normal, d'accord? L est toujours égale à L puisque c'est un parallélogramme, et si L elle est égale à L, comme les deux ici sont identiques puisque c'est un parallélogramme, on a bien les quatre identiques. Conclusion, si j'ai un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs de même longueur, alors je pourrais dire que c'est un losange. D'accord? Donc c'est ce qu'on va noter dans la partie leçon. Voilà ici. Donc petit 2, le losange. Définition, on appelle losange un quadrilatère ayant tous ses côtés de même longueur. Donc il faut avoir cette figure-là en tête. C'est un parallélogramme qu'on dit particulier parce que les côtés opposés, donc c'est bien un parallélogramme, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier? Eh bien, ça, on va voir ça sur les diagonales. Les diagonales des losanges sont perpendiculaires et se coupent évidemment dans le milieu puisque c'est un parallélogramme. Donc, arrive alors le moment où si je veux montrer que j'ai un losange, d'accord, comme à chaque fois, on utilise des propriétés qui partent du fait qu'on a déjà un parallélogramme. Je dois d'abord montrer que j'ai un parallélogramme pour ensuite pouvoir prouver que j'ai un losange. Donc ici, un parallélogramme ayant ses diagonales perpendiculaires est un losange, ou un parallélogramme ayant deux côtés consécutifs de longueur est un losange. D'accord? Donc à chaque fois, entre rectangle et losange, on a toujours une propriété qui utilise les diagonales, d'accord? Perpendiculaires dans le cas du losange, de même longueur dans le cas du rectangle, et on a une possibilité de passer du parallélogramme au rectangle en utilisant une spécificité
qui est lié à la définition du quadrilatère. Ici, le losange est défini par rapport à ses côtés, alors on aura un moyen de passer du parallélogramme au losange en utilisant les longueurs des côtés, justement. Et cette propriété, c'est un parallélogramme ayant deux côtés consécutifs de longueur est un losange. Voilà, je vous laisse noter ça, et puis on se retrouve sur les exercices.